Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de... Romain. Hey, salut beau gosse. Ça va? Oui. Débrief de la semaine dernière, on est allé à... Quelle ville? Lyon. On est allé à Lyon et on est allé faire quoi à Lyon? Voir Backlash. On est parti voir le PLE, Premium Live Event, le tout premier Premium Live Event en France de la W. On est parti très tôt, 6h30 du matin, 6 heures de route. En plus, nous, on est en voiture électrique. On a une voiture électrique qui a à peu près 450 km d'autonomie. Donc, on a fait 2 petites haltes tranquillement avec une petite recharge d'une demi-heure à chaque fois. On est arrivé vers 13h, je crois. 13h et on est allé direction, en premier lieu, où? Je crois on était parti à la boutique. On est parti à la boutique. Quand on est arrivé à la boutique, on se ment pas, mon Roro. Quand on est arrivé, on passe devant, on la voit, on se dit « Ah, ben c'est cool !» Il y a une petite file d'attente d'une petite ligne, ça va aller vite. On se gare, on trouve une place pas très loin de la boutique. On revient, marche arrière, à pied. On voit la première ligne et on arrive à la première ligne. Il y a des gens qui nous disent quoi? Non, faut aller un petit peu encore sur le côté. Donc on va sur le côté, la rue continue, on va jusqu'au bout de la rue. Donc là on se tapait une rue, 2 rues de fil. On arrive au bout de la rue. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore les gens? Non, c'est à l'autre bout de la rue. C'est encore à l'autre bout de la rue. Donc on a fait un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers de file d'attente, 1h30 de file. Pas vrai? Dans la file d'attente, on a rencontré des gens, je ne sais pas s'ils verront la vidéo, en tout cas on les salue, des gens super sympathiques avec qui on a parlé de matchs, de catcheurs. Forcément, on se retrouve tous entre passionnés. On parlait de passion et de catch. Donc on s'est retrouvés avec des gens super sympas. Et du coup, le temps a passé hyper rapidement avec eux. Et on est arrivé devant la boutique. On a fait la petite vidéo justement, je vous mets juste là. Romain, t'es prêt? On y est. On y est, hein, regarde, on y arrive. On a fait combien d'heures de file là pour arriver juste au shop? On a fait une bonne heure là. Et, le shop est là. On n'a plus beaucoup à faire. On prend quoi dès qu'on arrive? Ceinture? Tu voulais acheter quoi dans la boutique, toi? La ceinture de Cody Rhodes. Tu voulais ceinture Cody Rhodes, tu voulais la ceinture de Bayley, tu voulais toutes les ceintures. Il voulait les 2 ceintures des champions indisputés. Undisputed, oui c'est ça, hein, indisputés. Et on arrive donc dans la boutique. On va directement à l'endroit où il y a les ceintures. Et là, Il n'y a rien. plus aucune ceinture. Il y en avait. Mais la dame nous dit quoi? On a été Hors stock. dévalisé complètement. On est hors stock. On n'en a plus. Il me reste plus que celle-là. Elle nous montre quelques ceintures, mais c'était pas du tout celle que tu voulais. C'était plus celle de mon enfance à moi. Quand je regardais la WWF, donc vraiment les heavyweight avec la NWO dessus, des choses que Romain ne connaît pas du tout. Donc il avait aucun affect. Là-dessus, grosse déception de ouf. Tu faisais la tête. T'étais vraiment dégoûté. J'essaye de l'emmener dans les rayons pour lui montrer autre chose. Je lui dis, tiens, on va regarder ça, si ça peut t'intéresser, ou ça, ou ça. Il voulait rien. Il y avait des jolies choses, mais il ne voulait rien. On arrive quand même dans un petit rayon où il y a des petits t-shirts, et on va vous montrer forcément tout ce qu'on a acheté aussi. Vous parlez de Backlash, et puis il y a une surprise, un petit peu à la fin de la vidéo, pour le Roro. Moi, je sais pas c'est quoi. Mais non, tu sais pas c'est quoi, c'est ça qui est génial. Donc, on fait la boutique et on trouve le premier cadeau de Roro. On trouve ce t-shirt. Je lui montre, je lui dis, allez, prends quand même quelque chose, au moins un petit souvenir, Roro, de Backlash, que t'es quand même un souvenir de l'événement. Regarde le beau t-shirt. Et je lui montre le t-shirt forcément de son idole, Cody Rhodes. Il y avait l'affiche en plus de Backlash représentée sur le t-shirt. Et derrière, j'étais là avec Lyon, France, 4 mai 2024, pas le 6, c'était le 4 mai 2024, France Backlash, et il y avait ce t-shirt sublime. Et donc là, tu l'avais kiffé quand même, le t-shirt, tu t'es dit, allez, le t-shirt, je le prends, je le veux quand même bien. Moi, je fouille un petit peu dans les rayons, je trouve un également super joli, je trouve celui-ci, avec noté Backlash France et l'explosion bleu, blanc, rouge. Et puis à l'arrière, même chose que Roro, on avait j'étais là, mais Lyon 2024, France, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Je continue mes petites emplettes. Romain ne voyait rien d'autre qui lui plaisait. Il regardait toujours merde, mes ceintures, mes ceintures, mes ceintures. Et j'ai pris celui-ci aussi. Très cool aussi, Backlash avec un effet délavé, France 2024, et puis à l'arrière, Backlash 24 France. Je trouvais vraiment que les t-shirts étaient cool. Donc on est parti sur l'achat de ces t-shirts, on va à la caisse, on paye, on sort, direction l'hôtel. On avait pris un petit hôtel tranquille, pas très loin, un petit quart d'heure, 20 minutes
du stade. Et puis, ben, on va direction du stade après avoir déposé nos affaires à l'hôtel. On arrive vers 16 h, je crois, au stade. On refait une petite file d'attente pour arriver à l'intérieur de la file d'attente, mais dans l'intérieur du complexe à Lyon, donc à la LDLC Arena. Et là, on se dit qu'on allait quand même essayer notre chance à la deuxième boutique. Il y avait une boutique éphémère sur place et on se dit peut-être qu'on va pouvoir choper une ceinture là-bas. On refait encore une bonne heure d'attente, hein, de file. Ça avançait pas, c'était pas organisé, on savait pas dans quelle file on était, c'était vraiment mal fait. On arrive sans fin notre tour et de nouveau, pas de ceinture. Mais quand même, une petite ceinture pour enfants, jouet, pas celle qu'il voulait, mais il y avait quand même une, voilà, en format jouet. Celle-ci, hop, voilà, qu'on a juste ici, qui ressemble très fort forcément à celle que porte Cody Rhodes. Ça coûtait que 30 €, donc forcément beaucoup plus cheap que celle qu'il voulait de base. Il voulait vraiment la réplique, mais quand même assez lourde, en plastique, les petits bijoux, les deux écussons. Forcément sur ceux-là, on ne sait pas mettre les écussons de Cody Rhodes ou autre. Sur celle-là, on ne sait pas les démonter. Mais quand tu l'as vu, tu t'es dit... Je la veux quand même. Je la veux quand même. Et donc, on est parti sur cette petite ceinture-là. Il n'était pas super déçu du coup de ne rien avoir eu au niveau ceinture. On a quand même eu cette super ceinture de champion. Ensuite, dans les autres items qu'on a achetés, on a acheté la serviette de John Cena. Dommage qu'il n'était pas là. Dommage qu'il n'était pas là. En plus, il y avait une surprise. Ben ouais, ça, on leur expliquera après. On a acheté le pendentif avec la petite chaîne, avec la ceinture de World Heavyweight Champions, donc authentique. Je vous la montre de près également, vous la voyez. Et puis, on a pris le petit pendentif qui est juste là aussi, avec le petit écusson Backlash. Comme ça, Romain voulait tous ces petits trucs-là. Ça, c'était pas très cher, c'était 15 balles, je crois, en ces eaux-là, pour les deux. On a après pris également le poster dédicacé de l'idole de Romain, donc avec la signature de Cody Rhodes. Et on l'avait vu dans une vidéo que c'est lui qui les signait, donc ça c'est super. Enfin, on a pris l'affiche et je lui ai encadré. On a Cody Rhodes avec son chien, enfin son loup. Son husky, je crois. Ouais, c'est un loup quoi. Avec le poster, franchement le poster signé était super beau et Romain le voulait, donc on l'a pris aussi. Par contre, la file d'attente compliquée parce que Romain avait très très mal au ventre. Donc il était vraiment en souffrance, franchement, champion d'avoir attendu aussi longtemps avec ton mal de ventre. On a après fait la file, et là j'ai un petit peu filouté, je vous mens pas, on s'est faufilé pour vite rentrer, pour justement pouvoir aller soulager le mal de ventre de Romain, et on est rentré rapidement. Là on croise un abonné, puis un autre, dans la file d'attente encore un autre, et mais t'es Virtual Devil, un autre, ah ben tu fais des vidéos, ah ben je t'ai vu sur le casque Iron Man, et on commence à rencontrer plein d'abonnés également dans un truc de catch qui est pas du tout ce que je fais sur la chaîne. J'étais très étonné forcément de rencontrer des abonnés, et ceux que j'ai rencontrés également, je les salue au passage. On rentre à l'intérieur, on va dans l'arena, on était bien placé, on était ringside, donc on était bien mis. Et là, on raconte l'histoire. On raconte l'histoire? Allez, on raconte l'histoire. On s'installe et par devant, sur les 4-5 premiers rangs, on voit les chaises VIP avec les super belles chaises. Tu as pris la chaise? Quoi? Tu as pris la chaise? Oui, je vais la montrer. Avec les super belles chaises de l'event, Backlash, pour ceux qui ont payé très cher les places, etc. Autres, ils pouvaient repartir avec une chaise. Romain dit, waouh, nous on est assis sur des chaises à la con, on était au 7e ou 8e rang, et on se dit, putain, en moi-même je me dis c'est bizarre parce que j'ai quand même réservé pour le 4e rang. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai réservé à mon avis pour le 4e rang normal, pas super VIP devant. Romain me dit, j'aimerais quand même bien avoir une chaise pour en souvenir. Je dis, mais les chaises, on n'y a pas droit, nous, on est assis sur des chaises classiques, on peut pas avoir droit aux chaises VIP. Donc il y a un petit couple qui s'assied devant avec leur fille, ils sont 3. Je dis, ils sont 3, ils vont avoir 3 chaises, ils vont pas garder 3 chaises. Donc je vais les voir et je leur dis, écoutez, mon petit garçon aimerait vraiment bien avoir une chaise, est-ce qu'il est possible de vous en racheter une? Et les gens super gentils, ils me disent, écoutez, on savait même pas qu'on allait avoir une chaise, nous ici dans les places VIP, donc on en a 3, on va en garder 2 et on peut bien vous en vendre une. Donc je leur rachète une chaise, je vais me réinstaller voilà, je leur fais le virement sur place directement, je me réinstalle à la place, je dis, quand le show sera terminé, eh bien, on ira dehors et je reprendrai la chaise et je partirai avec à ce moment-là parce qu'il fallait vérifier sur la chaise, en fait, au moment où le show se termine, il coupe toutes les lanières entre les chaises qui sont tenues et si vous n'avez pas votre ticket avec votre place, etc. autre, il vous donne pas la chaise. Donc, il fallait vraiment que ce soit la personne qui avait payé le billet. On s'installe, je dis à Romain, c'est bon, tu auras une petite chaise. Jusque-là, super content. Je commande à boire, les boissons n'arrivent pas. Et là, on explique l'histoire. Et je dis, écoute Romain, je vais aller vite
voir au stand parce que j'ai commandé à boire et ça arrive pas. Reste sur place. Je pars, je vais voir à boire, je dis à la dame, je fais écoutez, j'ai commandé à boire il y a bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, on ne nous apporte pas à boire. Ah ben c'est normal monsieur, qu'elle me dit, ah, ça commence à partir de 18h30, il est que 18h, donc tant qu'il n'est pas 18h30, on ne livre pas sur place. Je vais écouter, donnez-moi quand même une petite boisson. Et au moment où je reviens, je croise Romain dans les couloirs, qui était en panique. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit non mais j'ai eu peur, qu'il me dit, c'est ça que tu m'as dit, hein. J'avais peur, tu m'as laissé tout seul, trop peur. Je dis, il ne fallait pas avoir peur, il fallait rester à ta place. Il me dit et en plus il y a des Chinois qui ont pris notre place. Mais je fais comment ça, des gens qui ont pris notre place? J'arrive en mode, toi tu vas pas me la faire. Je prends Romain par le bras, j'arrive devant les Chinois qui sont assis à notre place. J'ai rien contre les Chinois, hein, mais ils étaient d'origine asiatique. Donc je leur dis, bah, écoutez, je fais vous êtes à notre place. Alors elle me montre son ticket, ben non. Regardez, comme dit monsieur, je suis bien à la place 27 et 26 F. C'est bien nos places. Ou 27 et 29, je sais plus, c'était impair. Mais je fais, mais non, je fais ça, c'est mes places. Je lui dis, en plus, vous n'êtes pas au rang F, là où vous êtes au rang C. Elle me dit, non, ici c'est le rang F. Je fais, non, ici c'est le rang C. Regardez, 1, 2, 3, ça fait C. Elle me dit, non, C, qu'elle me dit, c'est devant. Et là, il y a un mec qui est à côté, et également qui me dit, monsieur, elle a raison, ici c'est le rang F. Et je regarde nos places, je dis, mais nous, on est rang C. Et là, je tilte. Je fais, merde! On est devant, on est sur les places VIP. Premier réflexe, je me dis, ah, cool! Deuxième réflexe, je dis quoi? Hein? On a acheté une chaise pour rien. On a acheté une chaise pour rien, on y a droit, et on parle en plus, pas une, mais deux. Je dis bon ben c'est pas grave. Je dis à la dame juste à côté, je fais écoutez, je vais garder la chaise troisième, pas grave, moi je la revendrai. Elle me dit non, si vous voulez je vous rembourse. Je fais non, je la garde et je la revendrai de mon côté. La chaise après le show, vous inquiétez pas, ça se revend facilement. Du coup on s'installe à côté de cette dame là, on était juste à côté de la dame à qui j'ai racheté la chaise et on se retrouve avec deux belles chaises que je vais vous montrer après. Les chaises elles sont juste exceptionnelles, ça fait un beau souvenir en plus. Donc on se retrouve avec 3 chaises. Les billets, justement, les billets on en parle. Les billets où on était nous au 3e rang du coup, ringside, quand on avait voulu réserver Backlash, eh bien, c'était 1250 € la place. Ça faisait 2005 pour Romain et moi. J'avais dit non, 2005, je veux bien, je vous avais expliqué sur les réseaux, etc. 2005, je veux bien, mais je ne l'aimais pas. Ça fait beaucoup trop d'argent pour juste une soirée. 2005, c'est un truc de fou, quoi. Et le week-end d'avant Backlash, par hasard, je vais voir les places et elles étaient soldées à 500 € unité. Donc, pour tous les deux, ça faisait 1000 €. Enfin, que 1000 €. Ça faisait 1000 € quand même, mais je voulais vraiment te faire plaisir. Ouais, je voulais vraiment te faire plaisir. Et je me suis dit, avec le trajet, etc., on va s'en sortir à 1500 € avec l'hôtel et autres. Je lui fais plaisir et au moins, c'est un souvenir qu'il gardera toute sa vie. Donc, le show commence. Et là, spectacle de ouf. Hein? J'ai dû boucher les oreilles tellement c'était fort. Ouais, je comprends que la veille, les gens sur leur montre Apple Watch ont reçu en fait des alertes de bruit comme quoi ça avait dépassé gros dB et Romain à un moment donné a dû vraiment se boucher les oreilles parce qu'il y avait un bruit mais tellement assourdissant. Il y avait une enceinte 1000 fois la pièce ici. Ouais, ça allait vraiment très fort et c'est surtout le public qui faisait, c'est même pas les musiques ou autres, c'était le public qui faisait ce truc de ouf. L'introduction, ben on a Philippe Chéreau et Christophe Ajus qui arrivent sur le ring, qui font leur petit speech, tout le monde les remercie et hurle. Je mets une petite vidéo si j'arrive à la trouver juste là. Où les gens remercient Christophe et ils disaient Ajus Chéreau. Ajus Chéreau. Et nous, on était comme des cons. Hein. Ajus Chéreau. Hein, comme des dingues, on n'arrêtait pas de crier. Premier match, on a eu Randy Orton, Kevin Owens contre la Bloodlines, donc Solo Sikoa et Tama Tonga. Grosse déception, vraiment. Ouais, grosse déception pour Romain, puisque voilà, vous avez certainement vu le match depuis. Donc Street Fight, ça a commencé dès le début, ils sont battus comme des oufs, ils sont fracassés dans tout, dans le public, ça a été partout. Française, comment il s'appelle le général manager de SmackDown? Nick Aldis. Nick Aldis est arrivé et il a dit ok, vous voulez la jouer comme ça, lâchez-vous. As they say en français, lâchez-vous. C'est parti en Street Fight et ça a été un gros carnage. Malheureusement, défaite de Kevin Owens et Randy Orton, là on était vraiment dégoûtés. Le frère de Tama Tonga. Voilà. Qui s'appelle Tonga. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tomaloa, Tolakonga, Tongaloa. Lao Tonga, Tongaloa. Donc, intervention forcément, et ben voilà, donc le Summon Spike de qui? De Los Sikoa sur Kevin Owens.
1, 2, 3, fini. Match terminé. Ensuite, on a eu deuxième match. Alors, je réfléchis. Deuxième match, on a eu quoi? Est-ce qu'on a eu les filles? On a eu Tiffany Stratton versus Triple Threat Match, qui veut dire en français match triple menace. Match triple menace. Tiffany Stratton versus Naomi versus Bailey. Ouais. Voilà. Bailey remporte le match. Elle conserve sa ceinture. Bailey, tu kiffes. La ceinture de Bailey, elle est belle aussi. C'était la seule que j'aimais de la... Tiffany Stratton, It's Tiffy Time. Elle gagnera peut-être plus tard, Tiffany Stratton, parce que pour le moment, elle a un petit peu la hype. Mais pas contre Bailey, pas tout de suite. On aime bien Bailey, qu'on laisse la ceinture à Bailey. Après, on a eu le match de ouf. Le meilleur souvenir, je crois, de Romain. Ouais. Franchement, je pense que c'est notre meilleur souvenir de ce week-end. C'est la fameuse intro que vous avez certainement vue sur tous les réseaux sociaux. Jey Uso qui arrive dans le public au-dessus des gradins avec sa musique de dingue. Et tout le monde s'était concerté sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde avait mis la flashlight de son téléphone. Voilà. Tout le monde avait mis le flash sur son téléphone et tout le monde a fait le hit. Hit. Mais regardez la vidéo, je vous la mets en même temps, elle a fait le tour des réseaux. Hein. Regarde, j'en ai encore la chair de poule du moment qu'on a passé ça. Romain, il n'en pouvait plus, il avait mon téléphone, il y allait. Hit. Jey Uso lui-même, franchement, tu voyais qu'il kiffait de ouf ce qui se passait. Le public était en feu. Je pense que, et ça a fait le tour du monde cette vidéo, même les streamers américains, etc. ont dit que ce public français était le public le plus dingo du monde. Auguste et Chéro, ils ont dit qu'on avait fait on avait fait le plus de bruit. Ah ouais, non, franchement, cette intro dingue. Malheureusement, le match, on n'a pas eu Jey Uso qui a gagné. Il a perdu contre... J'aurais bien voulu qu'il... Contre qui il se battait? Damien Priest. Contre Damien Priest qui était champion et World Heavyweight. Donc c'est lui qui a conservé son titre avec intervention comme d'habitude du Judgment Day. Et il avait dit pourtant qu'il fallait pas intervenir. Donc un match de dingue. On pensait vraiment qu'il allait gagner et qu'ils allaient nous faire ce plaisir-là et cette surprise en France. Et on l'a pas eu. Mais intro de dingue quand même. C'était le meilleur moment de tout Backlash. Cette intro était dingue. On a eu après en match... Je sais plus. On a eu après en match Jade Cargill, Bianca Belair et contre Hisoka. Non. Kabuki Warriors. Contre les Kabuki Warriors. Les Tag Team Champions. Qui étaient Tag Team Champions. Et elles ont par contre, perdu. Et donc on a couronné les nouvelles championnes. Jade Cargill. Match plutôt cool, on était content en plus qu'il y avait un changement de titre en France, ça c'était super cool qu'on l'ait eu. Il y a eu ensuite, puis on a eu le match, le main event, Cody Rhodes versus AJ Styles. Très 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 bon match. Dans l'intro, d'abord introduction de AJ Styles. Là, nous, on va pas se mentir, on arrivait un petit peu à bout des interventions du public. C'était franchement une ambiance de dingue. On a trouvé très répétitif le Simplement 2. Simplement 2. Et il est vraiment phénoménal. Donc le Simplement 2, une fois de temps en temps, c'était marrant et ça faisait rire. Mais à chaque fois qu'il y avait un tombé, le Simplement 2, et puis derrière, Simplement 2. Simplement 2. Ça, c'était trop rébarbatif. Il y a eu trop. À la fin, on se regardait, on en pouvait un petit peu plus, Romain et moi, parce qu'il y en avait vraiment de trop. Et il est vraiment phénoménal. Ça n'avait pas sa place. C'était cool. Hein, c'était cool quand même. C'était bien. L'ambiance était cool. Mais il fallait pas encourager le heel. Donc, il fallait pas encourager le mauvais de la WWE. Donc, c'était un petit peu à contresens. Nous, on se regardait, on se disait, mais on peut pas encourager
AJ Styles en disant qu'il est phénoménal, etc. Même s'il est ou autre, mais il est la méchante face de la WWE et il se bat contre le babyface, donc contre le gentil aujourd'hui et l'image de la WWE, je pense, hein. le plus aimé, Cody Rhodes. Donc on acclame et on subjugue et on dit que Cody Rhodes est le meilleur au monde. Tout le monde est complètement fou avec lui. Là, on a l'intro, comme l'intro de Randy Orton, hein, chanté par le public, c'était complètement ouf. Donc l'intro, Tous les feux d'artifice. ouais, intro de Cody Rhodes, complètement dingue. Feux d'artifice qui ont fait exploser les oreilles de Romain. Tout le monde a chanté la chanson d'intro de Cody Rhodes. C'était de nouveau la chair de poule de dingue. Mais si on encourage le champion, derrière, on peut pas encourager également le méchant de l'idée. Et lui, il devait kiffer AJ Styles quand même au fond de lui, que le public l'acclame. Dans son rôle, s'il avait été gentil, il aurait ultra kiffé. Donc, il devait garder une face plutôt qui s'en foutait et que ça ne touchait pas. Mais qu'est-ce qu'ils me disent là? Ils comprenaient déjà pas ce qu'on leur disait non plus, ce qu'on disait, qu'on ne connaissait pas la chanson, ni ce que ça voulait dire. Par la suite, les journalistes lui ont expliqué. Mais on voyait qu'il kiffait intérieurement, mais qu'il devait montrer que ça lui faisait rien. Mais je trouvais ça un petit peu irrespectueux vis-à-vis de Cody Rhodes, d'aller acclamer autant, et même pendant le combat, AJ Styles. Je kiffe AJ Styles, c'est un bon combattant, c'est un bon catcheur, il est ultra ouf. Mais là, on était là pour Cody Rhodes comme des dingues. Donc on est comme des dingues. Cody. Dès que AJ Styles faisait une attaque ou un coup ou une attaque spéciale ou quoi que ce soit, les gens ils chantaient. Il est vraiment phénoménal, la non-stop. À chaque fois, ping pong. Ça, j'ai trouvé que c'était pas adéquat. Non. Ça a mis de l'ambiance. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. Et comme l'a dit Kevin Owens, on peut faire une participation énorme, comme on l'a fait à Backlash et à SmackDown, et faire un truc complètement dingue au niveau de l'ambiance, mais on peut également apprécier le spectacle. Et c'est vrai que par moments, le bruit, les gens qui se levaient tout le temps, qui criaient, etc. ou autre, on n'arrivait pas à vraiment apprécier le spectacle par l'enthousiasme des gens tout autour. Moi qui étais au 3e rang, pourtant j'ose pas imaginer ceux qui étaient derrière, même au 3e rang, c'était compliqué d'arriver à apprécier le combat et le match, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'interactions. J'aurais dû faire ça, j'ai cru que j'allais avoir un dorticolis. À la fin, je t'ai dit carrément de monter sur la chaise debout parce qu'il fallait montrer, quoi. Donc, match super cool entre Cody Rhodes et AJ Styles, et surtout, avant les présentations de chaque match, il y avait Samantha Irvine, et Samantha, niveau des présentations, elle est ouf, hein. Elle a une voix quand elle fait les présentations de chacun. Il y avait tout le monde qui disait Samantha. Ah ouais, non, c'était complètement dingue. Franchement, Samantha, c'est la meilleure speaker speakeuse, je sais pas comment on dit en français, je sais pas comment on dit au féminin en anglais, mais au niveau annonceuse ou annonceur, peu importe, c'est ce qui se fait de mieux à la WWE. Elle met une ambiance de dingue. Pour un petit bout de femme, avoir une voix pareille, complètement fou. Match Cody Rhodes et match donc de AJ Styles. Victoire Cody Rhodes, forcément, on le sait que pendant un moment, Cody Rhodes va garder la ceinture Undisputed, et ça fait plaisir à Roro. J'étais en mode genre, s'il perd, moi, on rembourse. Si, remboursement. Et pendant tous ces matchs, etc., on avait quand même une petite pensée pour quelqu'un qui aurait bien voulu être là. Thibaut. Ah, on le salue. Thibaut. Romain a fait même une petite vidéo. Thibaut, t'aimerais bien être à ma place, mais c'est moi qui suis là. C'est pas jaloux, Thibaut. C'est moi qui ai ta place. Et oui, comme dit par contre Roro, on attendait des surprises. On savait que John Cena était en France, Charlotte Flair était en France également. On pensait avoir une apparition surprise pour nous faire plaisir et qu'il allait nous faire un petit caméo ou quoi que ce soit. Rien. Pas de One More Things, rien du tout à la fin. Cody Rhodes est resté super longtemps avec le public, a fait des photos, des dédicaces, etc. Super généreux comme mec. On voit que c'est vraiment un bon gars. On voit qu'il kiffe ce qu'il fait et qu'il kiffe vraiment donner au public. Ça, c'est incontestable que c'est vraiment un très bon gars. J'espère qu'il ira très loin et qu'il va garder la ceinture super longtemps. Mais pas de grosse surprise à part le changement de titre de Jade Cargill et de Bianca Belair pour la France. On vous parlait des chaises, donc on était reparti avec des chaises. Je vais aller en chercher une, je vous montre ça. Voilà, les chaises qui étaient fournies. Donc, sur le dossier, on a Lyon Dessine, donc France Backlash 4 mai. Et puis, ouais, extrêmement lourde. Je vous explique pas après, quand je suis dû repartir avec toutes les chaises, comment j'ai souffert. Mais vraiment de ouf. Et puis, on a sur la partie assise, eh bien, une carte de catcheur qui est plutôt cool. En plus, pratiquement tous ceux qu'on aime. On a Bianca Belair. En gros, on a tous les champions. On avait tous les champions, puisqu'il y en a deux qui n'ont plus les ceintures, mais on avait les champions de l'époque. Bianca Belair. Alors, on a qui? Bianca. À côté de Bianca, on a Cody, Damien Priest.
Ouais. Rhea Ripley, Seth fucking Rollins et Sa femme Becky Lynch. et Becky Lynch. Donc c'est vrai qu'une belle palette, hein. Franchement la chaise est nickel. Ceux que je kiffe en plus, Becky, Seth freaking Rollins, Rhea Ripley, comme dit Roro, Cody Rhodes, Damien Priest et puis Bianca Belair. Les chaises, franchement, j'espère que c'est pas avec celle-là qui se fracasse la gueule dans les combats et dans les matchs, Sinon, je parce vais que pas. vous tuez quelqu'un. Elles sont adaptées, les chaises de la WWE. Dans les combats, on sait bien que c'est des chaises qui sont vraiment ultra légères en aluminium ou autre, mais celle-ci, d'une qualité incroyable. Franchement, un truc de fou, Tu de te la fou. prends dans la tête, t'es sûr de Ah bah là, tu te meurs. réveiller. Hein. Ah, tu meurs. Donc, on en a eu quelques-unes, on est content. Du coup, ça nous fait un bon petit souvenir. La chaise, on a une dans la chambre de Romain, une dans mon bureau en haut. Et ça nous fait un bon souvenir. Bon, week-end, est-ce que tu as kiffé, toi? Est-ce que c'était un des plus beaux week-ends au niveau des activités qu'on ait fait? En plus, on était partis entre papa et fils, donc c'était super cool de partager ça tous les deux. Et on partage ça et on aime bien regarder SmackDown, on regarde Raw et on regarde les PLE également à la télé. Donc pour une fois qu'on pouvait faire ça, c'était cool. Je t'ai dit qu'il y avait une surprise. Donc tu n'es pas au courant. Non, Donc, absolument pas. je t'avais dit que comme... Hop là. J'avais pas marqué la boîte en carton là. Ah, t'avais pas remarqué la boîte en carton? Non. Voilà, il y a une boîte en carton là. C'est juste pour voilà. Ah, quoi. pour un support, ok. Donc, on a un cadeau pour toi dans cette vidéo. Je sais pas du tout. Je sais que tu sais pas ce que c'est, parce que je vais le recevoir aujourd'hui. Et c'est... Je vais me faire kiffer ou pas? Oh, je vais te faire kiffer, je crois. Qu'est-ce que ça peut être pour toi? Je sais pas, une ceinture. Est-ce que c'est lourd déjà? Regarde si c'est lourd le colis. Ça va, c'est un Non, peu... prends-le, vas-y, prends-le. Ah, quand même. C'est lourd quand même? Allez, ferme les yeux. Cache, je te mets sous les yeux ce que c'est. Ne regarde pas. Hein. Ne regarde pas. Non. J'aime pas tricher. Alors, c'est une surprise sur deux. Donc ça, c'est la première. Et après, quand je te dis que tu peux regarder, d'accord? Ok. Donc, tu peux regarder dans quelques secondes, pas maintenant. Donc, c'est une première surprise et on fera forcément une autre vidéo pour la deuxième quand elle sera arrivée. Mais là, on vient déjà d'en recevoir une. Tu peux ouvrir les yeux. J'étais sûre que c'était une ceinture. Alors, c'est laquelle, celle-là? Ah, c'est de Bailey. Ah! Elle n'a même pas vu. Ah! Donc, ça, c'est la première qui est arrivée. Je t'avais promis que tu les aurais. Quand papa il fait une promesse, il garde parole ou jamais? Tout le temps, tu gardes la parole. Tout le temps. Donc, on a la première housse qui est ici avec WWE Women's Championship Replica Undisputed avec la belle petite housse. Je te laisse ouvrir la housse, mon Roro. Ok. Allez. Là, c'est vraiment la vraie. Ah là, c'est pas celle de plastique et de non. jouets. Hein. Là, je te laisse la prendre. Oh, le poids. Allez, prends-la. C'est impossible. Attends, je retire la housse si tu veux. Alors, Très lourd. Très, très lourde. C'est vraiment pas comme celle-là. Hein. alors, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Elle est belle? T'imagines celle de Cody Rhodes que tu vas avoir après? Toi, t'auras la Undisputed version féminine et Undisputed version masculine. Donc, ce qui va changer, ben, surtout, c'est que là, ça va être noir, mais le reste va rester pareil. Allez, on vous montre. Voilà, la ceinture. Elle est très lourde. Hein. Ouais, vraiment. Je te laisse la prendre de mon côté. Prends-la. Voilà, ceinture Undisputed Champion de Bailey actuellement. Donc, c'est la ceinture féminine indisputée. Donc, on est sur du vrai cuir. Sans comment ça sent vraiment le cuir? Sans? Avec ton nez? Ah oui. Ça sent vraiment le cuir. Donc, on est sur les petites attaches en métal. Et elle est full métal. Les petits bijoux partout. Petits bijoux de remplacement également dans la petite pochette. Ce qui fait qu'on peut, si on le désire, eh bien, s'il y en a un qui viendra sauter pour X ou Y raison, on peut remplacer. De l'autre côté, il y a les petits logos WWE official, authentique, réplica, championship, titles, shopwwe.com. Et on a donc les petits logos qui sont de base de la WWE sur la ceinture. Et le deuxième cadeau de Roro, le deuxième dans cette livraison cadeau, il a Les plaques de Bailey. les plaques de Bailey qui sont juste ici. Hop, Non. non. On a les plaques
les side plates, ils appellent ça en anglais, dans un petit coffret Bailey avec la petite ouverture. Et puis on a les plaques signalétiques qui viennent se mettre à la place des WWE. Et comment on fait pour les Bon, je sais pas, on va regarder. Donc c'est en métal également. On a le logo Bailey dessus. Est-ce que tu veux mettre les Bailey dessus? Oui. Ouais. Et on met une disputée là-dedans. Donc je crois qu'il faut un tournevis. Voilà. Et lorsqu'on remplace les plaques, donc c'est ça l'avantage, c'est qu'en fonction de votre champion, hop, vous avez maintenant les petites plaques Bailey de chaque côté. Je pense qu'elles se mettent comme ça. Si c'est dans l'autre sens, vous me le direz. Je n'ai pas vérifié avant de les mettre. Mais je pense que ce serait bien curvé de la sorte. Et bien, si le champion change, vous retirez les plaques et vous mettez les plaques de votre nouveau champion. On a commandé forcément, comme on vous a dit tout à l'heure, la version de Cody Rhodes, mais qui est disponible uniquement que fin mai. Donc, on aura celle de Cody fin mai. Et les plaques, par contre, de Cody, elles sont disponibles qu'au mois d'octobre. Donc, on les recevra pas avant le mois d'octobre, mais on aura déjà au moins la petite ceinture qui sera là, le temps de recevoir les plaques. On espère que d'ici franchement, hein, on espère que d'ici le mois d'octobre, Cody Rhodes ne perd pas la ceinture. On va recevoir les plaques pour rien, parce qu'il sera plus champion, il faudra qu'on change les plaques. Donc ça, c'était ma petite surprise. Celle-ci, oui, le prix est quand même assez onéreux. Elle est en promotion sur le site de la WWE. Celle-ci, je pense qu'elle revient à 530 €, livraison comprise, au lieu de 630. La version de Cody Rhodes, elle coûte 630 € livrée, donc elle est quand même assez coûteuse. Mais quand on l'a dans les mains, qu'on voit la qualité du cuir, le métal, etc., on voit où on met son argent, et puis c'est un truc voilà, qui est intemporel et qui... C'est un rêve d'enfant, quoi. Pour toi et pour moi aussi, en fait. C'est un rêve d'enfant pour tous les deux. Donc on est deux gosses là-dessus, et c'est vrai que j'avais envie de lui faire vraiment un gros plaisir. C'est vrai que c'est un énorme plaisir. Je pense Mais attendez pas ça. tu t'en rends compte quand même que c'est un gros plaisir. C'est quand même une grosse somme pour un cadeau pour un enfant. Pour un peu, quoi. C'est un cadeau à tous les deux. On se fait un double cadeau. Comme ça, moi, je kiffe et tu kiffes en même temps. Mais je voulais vraiment qu'il ait sa ceinture parce que vous auriez vu, si vous êtes parent, vous savez ce que c'est de voir dans les yeux d'un enfant la déception, d'avoir fait 1h30 de file d'attente, 6 heures de route, et lui, en plus de backlash, ce qu'il voulait vraiment, c'était avoir une ceinture de champion, que ce soit féminine ou masculine, peu importe, mais il voulait au moins repartir et arriver à l'arène avec sa petite ceinture, etc., un petit peu comme le public. Et que si vous êtes parent, quand vous voyez la déception dans les yeux de votre enfant, que vous n'arrivez pas à la récupérer, c'est pas un enfant gâté, c'est pas un enfant pourri, c'est pas un enfant capricieux, il ne fait pas des crises ni quoi que ce soit ou autre. C'est pour ça que j'aime bien lui faire plaisir, parce que c'est vraiment un très bon gamin. Je suis fier d'avoir un gamin comme toi, mais vraiment. Donc quand j'ai vu cette déception, ça m'a rongé le cœur et ça m'a emmerdé. Donc j'avais vraiment envie de lui faire plaisir et qu'il ait les ceintures. Donc voilà la première, mon petit chat. Et il n'y a plus qu'à avoir celle de Cody Rhodes. Bon, c'est vrai que celle-là, par rapport à celle-là, ça fait plus la même, quoi. Hein. Quand t'as eu que celle-là, ça va, t'es content. Mais quand t'as vu celle-là, tu te dis, ah oui, quand même, celle-là, c'est un petit peu cheapos, quoi. Mais bon, t'étais quand même super content de ça. Une ceinture à la Wish. Voilà, on vous avait fait un petit débrief. Je voulais surtout faire cette vidéo pour la surprise pour Roro. En même temps, on a parlé de backlash. J'ai vu des étoiles dans ses yeux et moi, ça n'a aucun prix, ça. Je pourrais y mettre tout l'or du monde juste pour avoir passé le week-end qu'on a passé ensemble. On a passé une journée. Dormir. Ouais, c'est vrai que dormir avec lui, on a pris une chambre d'hôtel avec un seul lit, dormir avec lui, c'est une catastrophe. Hein. Il met des coups, il dort, il se balance, il fait la totale. T'as la preuve que je voulais. Pourquoi je voulais pas dormir? Non, mais je ne dormirai plus avec toi. La prochaine fois que je vais à l'hôtel, je prends une chambre avec un lit pour enfants pour que tu dormes à part. Donc voilà, voir ces étoiles dans ses yeux et voir le week-end qu'on a passé ensemble, j'aurais mis vraiment, comme je viens de vous le dire, tout l'or du monde pour ça. Et je le souhaite à chacun d'entre vous qui êtes parents. Tout, n'importe quoi, ma vie complète pour vivre ce qu'on a vécu. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un plus gros pouce, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre, les super thanks si vous avez envie. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.